Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Baudrier, qui est directrice artistique et motion designer. Et si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite à aller voir soit son Instagram, soit son site internet. Les liens sont en description. Avec Valérie, on a pu discuter de ses expérimentations, car en effet, elle essaye des choses avec la risographie. Et je trouve le rendu très très chouette. Donc on a parlé de ça avec elle. Et d'un autre côté, on a aussi parlé du fait qu'elle se soit entourée avec un agent. Donc on a un peu vu ce qu'il fait pour elle, ce que ça lui apporte, etc. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce podcast. Ciao. Salut Valérie, très contente de te recevoir dans Motion Meet. Comment ça va? Salut Paul, merci de me recevoir. Je suis ton podcast depuis les débuts, donc je suis hyper contente d'être là. Merci, ça fait plaisir d'entendre ça. Du coup, c'est des choses qu'on s'était dit un peu déjà en off, mais ouais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, ce que tu fais, ton parcours peut-être, Ouais, etc. ok. Alors, je suis motion designer et illustratrice depuis à peu près 6 ans. J'habite à Paris. Donc, je fais surtout de l'animation d'illustration. En général, je suis plutôt à l'animation de mes créations. Bon, après, ça peut m'arriver Ok. de faire d'animer des créas d'autres personnes. Donc, par rapport à mon parcours, j'ai un parcours qui est pas très linéaire parce que j'ai d'abord fait l'école du Louvre. Donc, Ok. l'école du Louvre, je sais pas si tu connais, mais c'est plus pour être Du tout. conservateur de musée. D'accord. Ok. Donc, c'est plus histoire de l'art ou être critique d'art ou travailler dans les galeries. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Ok. En fait, j'ai adoré, mais à la fin, j'étais un peu frustrée. Je me disais, en fait, j'avais plus envie de pratiquer moi que plutôt être de l'autre côté Et vendre des analyser. choses, Voilà, analyser. voilà. Donc, du coup, j'ai refait une autre école, plus de design graphique pendant 2 ans. Ok. Et après, j'étais plutôt directrice artistique en agence et après en freelance. Ok. Donc, je travaille. Là, je faisais pas du tout de motion à cette Ouais. époque-là. Je travaillais plutôt sur des projets digitaux. Des campagnes de pub, des sites internet, des applications, enfin voilà, tout ce qui est projet, des identités visuelles aussi. Ok. J'ai travaillé à Paris et j'ai travaillé aussi pendant 4 ans à San Francisco. Ok. Très Un bien. peu par hasard, parce que j'avais gagné la green card, donc c'est pour ça que je suis partie là-bas. Tu t'es dit Et bon donc, bah voilà autant ouais, autant profiter. c'était l'occasion, ouais. Et donc après tout ça, il y a à peu près 6 ans, je sais plus 6-8 ans, je me souviens plus trop des dates. J'ai commencé à m'intéresser au motion. Ok. En fait, à l'époque, j'avais plus envie de faire plus d'illustrations, parce que j'en faisais déjà un peu dans mes projets avant, mais de manière assez ponctuelle. C'était Ouais. si dans les projets, j'avais l'occasion de faire des illustrations, mais c'était plus assez limité. Donc j'avais envie de faire plus d'illustrations et je me suis dit ce serait cool si je pouvais animer mes illustrations. Mais à l'époque, j'avais Ouais. pas du tout en tête d'être motion designer. Donc j'ai fait une formation au Gobelin. Ok. Et en fait, j'ai adoré, quoi. Alors que je pensais que j'allais trouver ça trop technique et tout, mais j'ai trouvé ça Ouais. super. Et du coup, je me suis lancée à fond là-dedans. Après, j'ai fait pas mal de formations en ligne. Tu connais, enfin, School of Motion ou ce genre Ouais, de comme tout le monde, formations. De toute Ouais. façon, on est C'est obligé de vrai se que c'est des former tout le temps, formations. quoi. Ouais, puis c'est vrai que c'est des formations qui sont hyper complètes, Ouais. qu'on peut trouver en ligne. C'est quand même cool, quoi. Et du coup, petit à petit, j'ai fini par faire plus que du motion, quoi. Ok. Donc voilà. Donc voilà. Ah ouais, c'est marrant comme parcours Ouais. de conservatrice d'art Voilà, ouais, c'est assez jusqu'au motion. un peu C'est un en beau parcours, zigzag, en vrai. mais Non, c'est vrai que si tu t'étais dit au tout début que t'allais terminer là, est-ce que tu l'aurais cru ou pas? C'est ça le truc. ouais, c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'on sait jamais ce qu'on fera dans 10 ans ou enfin Ouais, voilà. Ouais. c'est ça. Ok. Mm. Et du coup, maintenant, comment est-ce que tu définirais un peu ton style graphique, enfin de motion, d'animation, etc. Ouais, alors j'aime bien travailler avec des formes assez simples, assez épurées. J'aime bien travailler avec des grands aplats de couleurs. En général, je Ouais. commence toujours comme ça, d'ailleurs, avec grands aplats de couleurs, et après, je mets un peu plus de détails, mais enfin, jamais beaucoup. Ça reste quand même assez épuré d'une manière globale. C'est souvent assez coloré. En fait, j'adore la couleur. C'est vraiment une partie que je travaille beaucoup. Je me fais plein de palettes de couleurs. Voilà,
Ça, j'adore ça. Et après, j'aime bien travailler avec des textures ou apporter un petit peu un côté un peu tactile à mon travail Ouais. ou ajouter peut-être d'autres médiums. Donc, j'aime bien aussi quand les formes sont pas forcément hyper parfaites ou qu'il y a un côté un peu pictural. Donc, c'est vrai que souvent, il y a souvent des textures dans mon travail. Et de plus en plus, je fais un peu un mix entre Illustrator et Photoshop pour l'illustration et aussi un mix entre After Effects et du frame par frame pour Ok. l'animation. Ok, d'accord, très bien. Et où est-ce que tu vas chercher un peu toutes tes palettes de couleurs? Est-ce que tu vas les chercher dans des œuvres que tu as vues à droite à gauche ou c'est toi Ouais, qui c'est essaies de en fait créer un dès que peu je tout? trouve une illustration ou autre chose où j'aime bien la couleur, je les mets toujours dans un dossier. Et après, j'essaye d'analyser Ok. un petit peu je me suis acheté plein de bouquins avec les Ouais. théorie des couleurs et tout. C'est pas évident en fait, hein, parce que finalement, parfois, tu tombes sur des illustrations qui tombent super et qui correspondent pas forcément à la théorie, quoi. C'est vrai que c'est Oui. assez instinctif aussi la couleur et c'est Oui, c'est ça. Oui, après, ça peut faire mm. passer des messages, etc. C'est quoi? C'est Ouais, Pastoureau, non? ouais. C'est ça, avec Oui, toutes ou ces même couleurs? d'autres. Enfin, il y en a plein hein, Ouais. ouais. Ok. Est-ce que ça te dit qu'on passe rapidement au double expresso? Ouais, bah Tu- ouais, ouais. Si tu suis un peu l'émission, tu sais un peu ce que c'est. Et Ouais, pour tout ceux à qui, fait. et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je vais te donner deux possibilités, deux choix, et tu vas devoir en choisir Ok, un sur les deux. Ok. ok. Et ben c'est parti. Est-ce que t'es plutôt thé ou café? Café. Est-ce que t'es plutôt film ou série? Série, ouais, j'avoue, j'en consomme beaucoup. Motion ou design? Ah, ça, c'est dur, mais design peut-être quand même. 2D ou 3D? Ah bah 2D quoi, 3D j'en fais pas du tout, j'aimerais bien, mais c'est dans C'est ma encore autre liste chose, quoi. des trucs que j'aimerais bien expérimenter, mais j'ai pas encore les compétences. C'est pour les prochains cours Domestika ou School of Motion, quoi. Ouais. Solo ou en équipe? Bah j'aime bien travailler en équipe, mais en vrai je travaille quand même surtout en solo quoi. Projet perso ou projet pro? Bah perso quand même, ouais. Perso, Mac ou PC? Je travaille sur un PC, mais j'ai aussi un Mac en fait. Pour le plaisir à portable. côté. Mais ouais voilà, mais en vrai je suis plutôt PC, ouais. Du coup, couleur ou noir et blanc? T'as déjà un peu répondu à celle-là. Couleur, là, y a pas sans Y a pas- hésitation. Dynamique ou enivrant? Ah, c'est dur. Peut-être dynamique quand même. Texture ou flat? Bah texture, hein. Avec ou sans plugin? Avec. J'adore les plugins. Dès qu'il y en a un nouveau, j'essaye de le tester. Ah, c'est vrai? Peut-être un petit peu trop parce qu'en vrai, il y en a plein que j'utilise une fois et que j'utilise plus jamais. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu curieuse. Ouais, c'est souvent utile. Ouais. Numérique ou analogique? Bah analogique par plaisir, mais Ils numérique, obligés c'est de difficile de pas d'y couper, quoi. Donc, Ouais. Donc un petit mélange des deux, quoi. Voilà, ouais. Ok, bah c'était tout pour ce petit double expresso. Ok. Et en fait, ça nous permet de faire la petite transition pour après. Ça a été, c'était pas trop Ouais. des Non, choix non. cornéliens. Du coup, ouais, on va parler un peu de tes expérimentations entre technique Ouais. analogique et digitale. Comment c'était venu un peu de vouloir mélanger tout ça? Alors, en fait, au début, quand j'ai fait du motion, je faisais tout en vectoriel, hein, parce que c'est vrai qu'on m'avait dit que c'était plus facile de faire ses illustrations sous Illustrator, enfin, ce qui est vrai, hein. Oui, Parce qu'après, on peut les modifier dans After. Enfin, c'est vrai que le c'est ça. process est quand même plus fluide. Pour les débutants, ouais, c'est pas Alors, mal. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. ouais, C'est de ouais, commencer par là. ouais. Même sans être débutant, hein, c'est vrai qu'on a des projets clients qui sont assez courts, ça reste quand même Plus un peu simple. plus rapide. Bon, après, comme ça me satisfaisait pas totalement, c'est vrai que j'ai essayé de rajouter des textures et tout ça, mais c'était quand même pas totalement ce que je cherchais. Je trouvais que les formes étaient peut-être un peu trop parfaites, tu vois, quand on faisait Ouais, que je du comprends. Illustrator et After. J'avais un petit peu envie d'un côté un peu peut-être plus pictural, avec plus de matière. Ouais. J'avais aussi envie de peut-être pas être tout le temps derrière mon ordi et chercher. J'ai essayé de trouver en fait quels outils on pouvait mélanger avec After qui pouvaient permettre de faire de l'animation. Alors après, je m'inspire beaucoup aussi de plein de domaines. Par exemple, j'adore la peinture. Ouais. J'adore l'illustration, donc c'est vrai que c'est un peu mes principales sources d'inspiration. Et c'est vrai que souvent, quand je voyais des artistes, j'adorais leur travail. Je me disais comment on pourrait faire ça en animation. Ah, trop cool. C'est vrai que nous, on a quand même une énorme contrainte en animation, c'est le nombre de frames qu'on doit
Alors qu'un illustrateur, c'est vrai qu'il peut choisir quasiment n'importe quel médium. Pour lui, c'est assez facile. Oui. Mais on a quand même toujours la contrainte du temps et de se Ouais. dire que derrière, on va quand même devoir faire au moins 12 frames par seconde minimum. Donc, Oui, c'est ça, oui. il y a quand même Oui, si on veut une tout énorme faire contrainte. frame par frame, c'est Ouais, compliqué, voilà. quoi. On peut pas vraiment choisir totalement ce qu'on a envie de faire. Enfin, au niveau du médium, quoi. Il y a toujours des contraintes derrière de temps. Et je regardais aussi beaucoup des artistes qui utilisaient des techniques assez inhabituelles pour faire de l'animation, comme par exemple Eric. Alors j'écris son nom parce que c'est assez dur. Eric Winkowski, je sais pas si tu vois qui c'est. Ok. Non, du tout. Tu vois, alors lui, il mélange la peinture avec le dessin, avec la vidéo, avec des photos. Il fait des trucs hyper sympas, c'est assez onirique, ou parfois c'est même assez drôle, un peu surréaliste. Et il essaye énormément de techniques, même il fait des animations avec des tampons, avec... tu pourras regarder, c'est assez Ouais, fascinant. je le mettrai pendant que tu t'en parleras là, ouais. sur le montage. Son travail. Je regardais aussi pas mal les artistes qui faisaient de la rotoscopie. Ok. Alors pas forcément au sens traditionnel, où c'est juste toi de la peinture sur une vidéo, mais tu as des artistes qui renouvellent un peu la discipline, je trouve. Par exemple... Léon Washer, je sais pas si tu vois, lui il fait de la rotoscopie mais uniquement en analogique, donc il fait tout à la main. Et après il scanne ses peintures et refait l'animation dans After. Il y a aussi Hélène Ratner qui elle a une approche aussi de la rotoscopie qui est assez marrante, parce que c'est vrai que la rotoscopie souvent on part d'une vidéo, donc ça reste un peu assez réaliste, ça reste de la peinture mais assez réaliste. Elle en fait elle prend plein de footage de vidéos elle refait un peu une créa dans After avant de passer tout en rotoscopie, et du coup elle fait des trucs assez surréalistes, assez marrants avec des montages et tout ça, donc c'est assez sympa ce qu'elle fait. Les artistes aussi qui me fascinaient aussi, c'est des artistes qui utilisent par exemple des techniques très modernes en les mixant avec des techniques plus traditionnelles, par exemple, qui utilisent de la... Je sais pas si tu as déjà vu le générique MTV de Nicolas Ménard. Je sais plus. Il a fait un truc vraiment super. Il a fait une animation en 3D où c'est tout un parcours avec un jeu de perspective. Tu passes dans des maisons et tout ça. Et en fait, il a tout repeint, toute l'animation avec de la gouache. Ah, super. Et il a tout remonté en anime, et franchement, le résultat est vraiment hyper beau, quoi. Donc voilà, donc à l'époque aussi, je cherchais aussi comment on pouvait donner un côté plus pictural dans l'animation sans passer par vraiment le vrai frame par frame et tout peindre à la main, parce que ça c'est... en vrai, pour des projets clients, c'est quasiment impossible, quoi, parce que c'est... un temps ça dépend. En fait, c'est ce que je me demande, comment est-ce que tu arrives Enfin, il y en a qui arrivent à vendre ce genre de choses-là, et je me demande à chaque fois comment ils arrivent à dire aux clients, ce sera comme déjà, ça. Souvent, déjà, tu te rends compte que souvent, c'est quand même des équipes qui travaillent sur le projet, parce que le faire... Et puis, effectivement, c'est des clients un peu haut de gamme, qui ont des énormes budgets, mais il faut rester un peu réaliste. Donc, c'est vrai que pour l'instant, les techniques intermédiaires que j'ai trouvées, qui sont peut-être les plus que j'utilise et qui sont les plus réalistes, c'est encore de faire du mix entre After, je peux toujours apporter des éléments faits à la main dans After, mais bon, on passe quand même dans After après, et faire des faux fixes aussi, tu vois, en peignant. Par exemple, l'animation Face à l'inceste, je sais pas si tu l'avais vu, c'était une animation, tu as l'impression qu'elle est entièrement peinte. Et en fait, ils ont fait tous les décors, ils les ont peints à la main, mais 3 fois. Du coup, après, tu vois, ils font des faux fixes et tu as l'impression que ça bouge et que toutes les frames ont été peintes à la main. Et après, les parties où il y a les personnages qui bougent et tout ça, c'est fait dans After, et après, ils ont travaillé avec des textures et tout ça dessus. Donc, ça permet d'avoir aussi une harmonie entre ce qui a été fait dans After, ce qui a été vraiment peint à la main. Donc, c'est ce que j'essaye de trouver aussi dans ce que je fais, tu vois, parce que, par exemple, du coup, souvent au niveau de l'illustration, on se fait un mix entre de l'Illustrator, du Photoshop et parfois certains éléments peints à la main. Mais à la fin, il faut quand même que tous les éléments aient un peu une homogénéité de style. Donc après, l'idée, c'est de retravailler avec des textures dans After les parties qui n'ont pas été faites à la main ou dans Photoshop.
Est-ce qu'au début, c'était un peu une galère d'essayer de matcher tout ça ou pas? Tu savais Ouais, à bah peu oui, près? oui, j'ai fait plein de projets, petits trucs que j'aimais pas du tout. Ouais, Puis en plus, le truc un peu galère, c'est que ça prend quand même du temps à chaque fois. oui, c'est Et à ça. la fin, quand t'es un peu déçu du résultat, bon bah c'est un peu. J'avais essayé aussi un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Epsynth. Je sais pas si t'en as déjà Ok. entendu parler. Non, pas celui-là. Et en fait, c'est un outil d'intelligence artificielle, mais qui existe depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps, depuis peut-être 3 ans, tu vois. Ok. Donc avant qu'il y ait eu le gros boom de l'intelligence artificielle. En fait, au départ, je savais même pas que c'était de l'intelligence artificielle. Je pensais que c'était un logiciel de. Et en fait, tu lui donnes une animation. Donc ça peut être aussi bien une vidéo qu'une animation que tu as fait en flat, tu vois, dans After. Tu lui donnes une style frame, du coup, que là, tu as peinte vraiment comme tu veux, dans Procreate, dans Photoshop, même peinte à la main. Et lui, Ouais. après, il génère automatiquement toutes les frames dans le style de ce que tu lui as donné. Ah, d'accord. Alors après, il faut pas qu'il y ait trop de changements de. Je veux dire, à chaque fois que dans ta animation, les éléments et tout changent, tu dois refaire une style frame, tu vois, une nouvelle Ouais. style frame. Donc parfois, tu dois en faire plusieurs. Mais bon, ça te permet quand même de pas tout peindre à la Oui, main, de pas quoi. tout faire, quoi. Ah oui, Ouais, parce que ouais. j'avais vu, tu connais Emanuele Colombo? C'est un Ouais, ouais, motion ouais. designer italien et il avait Oui, je fait vois bien. des séquences peintes enfin des séquences de football, genre je sais pas, je crois que c'était Maradona ou je sais pas quoi, et en fait elles Ouais, étaient ouais. repeintes par-dessus. Et je me demandais mais comment est-ce qu'il avait fait ça? Et c'était peut-être par ce logiciel-là du coup. Et je trouvais ça Et c'était fascinant quoi. pas parce que je crois avoir vu ça, mais c'était pas récemment et c'était pas avec vraiment de l'intelligence artificielle, mais vraiment les nouveaux trucs d'intelligence Peut-être artificielle. alors. Ouais, ouais, Mais en fait, ouais. c'est juste, je me demande quelle technique faut utiliser. Est-ce que c'est à chaque fois, il demande, bah, prends cette seconde-là de cette séquence de jeu, etc. pour avec Ouais, ce ouais. Bah, style-là. c'est vrai qu'avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle, là, on peut faire des trucs dingues, quoi, avec Ouais. Midjourney, ou je sais pas si tu les as un petit peu testés. Ou... Je suis un peu passé à côté. Là, faut que je Ouais, rattrape ouais. un peu mon retard. Toi, Ouais, tu les as enfin bon. testés un peu? Bah, un tout petit peu, mais effectivement, tu peux leur donner un style tout à fait pictural, enfin une peinture, et ils te refont la vidéo dans le style de Ouais. peinture. Mais après, je trouve qu'il y a un côté, les résultats sont pas encore, il y a un côté un peu factice, tu vois, dans le, Oui, il y a toujours des petits tu, bugs, mais je trouve ouais, que ouais. c'est Mais non, mais c'est sûr que ça va évoluer et que ça va être assez. assez dingue. Ouais, ouais, dingue. Ouais, je sais pas si. Mais ok, on va pas parler d'intelligence plus que ça Voilà. Et artificielle. puis après, du coup, j'ai découvert aussi la riso. Ok, Donc la risographie. Alors au départ, c'était surtout avec un artiste qui s'appelait Autopie. Donc je sais pas ok, si c'est un japonais. En fait, j'avais vu ses animations il y a déjà assez longtemps, il y a peut-être 1 ou 2 ans sur Vimeo. ouais, Et en fait, il n'avait pas du tout écrit. Je pense qu'il communiquait pas encore vraiment sur. Et je me suis demandé pendant longtemps, mais comment il avait fait ces textures, tu vois, avec les points et tout. Et du coup, à un moment, je suis tombée sur son Instagram, et donc lui, il fait des animations entièrement en risographie. Et il y avait aussi une autre personne que j'avais découvert à l'époque, c'était Kelly Anderson. C'est ok, une américaine qui, pareil, faisait des animations en riso, et j'aimais bien le côté un peu texturé, assez aléatoire, peu imparfait du résultat, ouais, sans. Et en même temps, il y a le côté un peu mécanique qui fait que t'as pas à faire tout à la main. Tu vois, oui. comme un truc que tu peins vraiment frame par frame. Donc voilà, donc j'ai fait aussi des expérimentations en riso. Et du coup, tes expérimentations, quand tu fais, est-ce que tu fais déjà une animation dans After Effects, après tu réimprimes la chose et enfin tu les imprimes, je sais pas Ouais, comment, et bah après du tu. coup, je sais pas si tu veux qu'on parle plus de. Tu veux que j'explique un peu comment je fais mes animations en riso Ah et bah tout ouais, ça carrément, ou... moi ça m'intéresse Ouais. trop. Bah en fait déjà au départ, donc après avoir vu ces différentes personnes qui faisaient des animations en riso, c'est vrai que ça m'intriguait parce que je connais un peu le système de la riso en print, mais en animation, Ouais, j'arrivais pas trop à voir comment il faisait. Donc en fait, j'ai fait un workshop avec justement Kelly Anderson, qui était une des personnes que j'avais découvertes, qui faisait des animes en riso. Elle organise des workshops, mais vraiment d'animation en riso. ok, Et elle est à New York, donc du coup, c'était un workshop en vidéo, quoi. Et donc là, on a fait tout le process, on a même fait une vidéo ensemble où trop bien. elle m'a tout expliqué.
Donc, et suite à ça, du coup, je me suis un peu renseignée. Je me suis rendu compte qu'en fait, faire imprimer parce qu'en fait, le principe, c'est que quand même, je dois imprimer toutes mes frames. Donc, ça veut dire que c'est quand même beaucoup de pages. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ça va me coûter une fortune. Je me suis un peu renseignée sur les imprimants en riso et c'était pas possible parce que c'est vrai que le principe de la riso au départ, c'est quand même d'imprimer le même truc en très grand, en beaucoup d'exemplaires. Ouais. Et après, je t'expliquerai peut-être un peu comment ça marche la riso, mais bon, du coup, je finis juste avec ça. Je sais même plus ce que je disais. Oui, et donc du coup, comme je me suis rendu compte que ça allait être très cher si je faisais imprimer par des imprimeurs, du coup, je me suis acheté une machine. Bon, après, c'est un peu un investissement parce que ça coûte quand même assez cher, mais je pense que c'est vite rentabilisé parce que. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, j'imprime chez moi mes frames en riso. Donc en fait, tu veux que le fonctionnement de la riso, tu vois un peu ou pas Explique-moi. La riso, ouais. Donc déjà la risographie au départ, c'est un peu comme ça a été conçu par des Japonais. C'était plus pour être plus un photocopieur pour imprimer en grand nombre, toi, des prospectus de pub et tout ça. Et le principe, c'est un peu comme de la sérigraphie mécanique, c'est-à-dire que déjà, tu dois séparer toutes tes couches en différentes couleurs. Alors, tu peux choisir donc enfin, au départ, par exemple, si on part d'une illustration, ton illustration, tu dois la séparer en couches, tout ça un peu comme tu fais dans Photoshop quand tu fais des Chanel, tu as 4 couches. Bah, après, tu n'es pas obligé de faire 4 couches de couleurs, ça peut être que 2, ça peut être que 3, enfin, ça, tu choisis. Et donc, en fait, après, ces couches, tu dois les passer en noir et blanc. Et après, par couche de couleur, la machine, en fait, elle crée un master. C'est-à-dire, c'est un espèce de film plastique avec des petits trous. Elle fait vraiment des trous dans le master. Et elle va faire une densité de trous plus ou moins importante selon la densité de tes grilles de ta couche de couleur. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. Donc au final, tu vas avoir des petits points qui vont être plus ou moins espacés selon la densité de la couleur. Ouais. Et après, tu dois refaire un master par couleur. Et après, tu imprimes chaque couche de couleur les unes après les autres, les unes sur les autres, quoi. Donc tes couleurs aussi, le truc à prendre en compte, c'est que tes couleurs, elles vont être superposées. Elles vont se mélanger, tu vois, au moment de l'impression. Et ce que je trouve très sympa en riso, c'est surtout les dégradés, parce que du coup, tu vas avoir aussi un dégradé de petits points, tu vois. C'est ça que je trouve sympa, parce qu'après, les parties en aplat, je trouve que c'est des zones que tu peux presque refaire dans After en jouant avec les textures, mais par contre, les parties avec des dégradés de points, ça, c'est vraiment un truc que tu peux pas faire, enfin, tu peux faire qu'en analogique avec de la riso, mais tu peux pas le recréer, toi, tu vois. Et bon, la contrainte, du coup, c'est quand même de limiter le nombre de couleurs dans ton anime. Parce que ça demande une bonne réflexion, je pense. Voilà, tu dois refaire une impression par couleur. Donc, si tu en fais 3-4, c'est un peu l'enfer, quoi. Si tu te loupes dans ta première animation, tu fais aïe, non. Ouais, en plus, il faut bien valider ton anime au départ avant de passer en impression. Et après, comme c'est quand même un process qui est un peu long, l'autre contrainte, c'est que tu peux le faire que pour des animes assez courtes, toi, pour des loops un peu courtes. Ceci dit, le Autopie, là, le japonais qui fait ça, lui, il le fait même pour des animes assez longs, quoi. Ah ouais, genre des 3 minutes. Ouais. Bon, après, c'est un travail de dingue. Et sinon, si tu veux que je t'explique le process rapidement, du coup, pour faire une animation en riso. Donc, au départ, je crée mon anime dans After. Ouais. Donc vraiment en flat, tu vois, basique. Bon, c'est vrai que moi souvent j'aime bien mettre des dégradés parce que justement après en riso, je trouve que c'est ce qui rend, c'est ce qui est assez sympa quand c'est imprimé en riso. Donc voilà, je fais mon anime. Après j'exporte mes frames en PNG. Ok. Souvent en 12 images par seconde, tu vois, pour après avoir pas trop de frames à imprimer. Ouais. Après, je crée des planches, des contact sheets, tu vois, des planches de contact, et ça se fait automatiquement dans Photoshop avec mes PNG. Ok, c'est quoi les contact sheets? Bah, en fait, tu sais, c'est parce que du coup, moi là, j'ai mes frames en PNG, mais dans un dossier, et pour les imprimer, il faut que je les mette tous sur des pages A3. Donc en fait, dans Photoshop, tu as un truc automatique où tu donnes ton dossier de PNG et il te les met tous sur des planches A3 automatiquement. Ok, d'accord.
tu vois, enfin, c'est dans Oui, l'étude. oui, oui. Enfin, voilà, parce que c'est vrai qu'après, pareil, mettre tous tes PNG sur des planches A3, ça prend du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, après ça, je sépare les couleurs. Donc après ça, du coup, j'ai 4 ou 5 planches, enfin selon, parce qu'en gros, j'essaye de mettre 12 frames par planche A3, donc tu vois, ça me fait à peu près 1 seconde par planche. Mhm. Donc après, je dois séparer les couleurs. Donc Ok. ça, je le fais soit dans Photoshop, soit il y a un logiciel aussi qui existe qui s'appelle Spectrolit, je crois. Ok. Parfois même, je fais déjà la séparation dans After si c'est assez simple, tu vois, si par exemple j'ai vraiment une couleur par calque, ou, dans ces cas-là, j'exporte directement mes PNG par couleur. Ouais. Donc après ça, j'imprime. Après, je scanne je scanne mes planches que j'ai imprimées. Enfin que oui, voilà. Ah, du coup, tu les scannes une par une. Ok. Ouais. Après, je redécoupe pour le coup chaque frame dans Photoshop. Et après, je les mets les unes après les autres. Enfin, ça, pareil, si Photoshop peut le faire automatiquement. Si tu fais un calque par frame, Mhm. après, il exporte les PNG automatiquement. Et après, je réimporte dans After. Ok. Et, et voilà, enfin, du coup, après, l'anime, elle se refait automatiquement puisque je réimporte mes PNG dans After. Après, je peux faire des petits réglages de couleurs ou des trucs comme ça dans Ouais. After. Bon, il y a toujours des petits trucs à caler, mais voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez long au final de tout. Faut Ah pas ouais, se rater, quoi. Parce que c'est vrai que j'en ai fait et après, j'étais pas contente du résultat et c'est vrai que t'es un peu dégoûté, quoi, parce que tu y as passé. Et voilà, 3 jours de travail. Ouais. Non, bah après, ouais, ça fait partie du jeu, je pense. Mais c'est aussi que parfois, quand t'as tes erreurs sur des choses comme ça, c'est ce qui fait un peu la beauté du truc aussi, non? Voilà, ouais. Oui, après, c'est ce qui est sympa, c'est que tu as aussi un petit peu la surprise, parce que tu sais jamais vraiment comment ton anime va ressortir, parce que c'est vrai qu'entre l'anime que tu as fait sur After en flat et le rendu en riso, ça a vraiment rien à voir. Ouais. Donc du coup, il y a un côté un peu surprise qui rend le process un peu plus vivant, un peu plus fun, tu vois, qu'une anime classique, quoi. Et du coup, comment tu vas savoir comment faire enfin, quelle partie va être en tradi, enfin en riso, et l'autre dans After? Tu le Bah définis alors bien avant ça? ouais, pour la riso, en fait, tout est en riso, en fait, parce que j'ai pas le Ok. choix. Puisque j'imprime les frames entières, tu Ouais. vois, donc du coup, ça va être entièrement en riso. Par contre, euh, quand je veux introduire un peu un mix entre Illustrator, Photoshop, éventuellement dessiner des trucs à la main, ça déjà, je vois déjà ce qui va rester fixe dans mon animation Ok. qui sera pas animé, par exemple les fonds et tout ça. Ça, je peux choisir assez librement la technique. Et si effectivement je veux le rendre un peu vivant, je peux éventuellement faire des faux fixes. Donc du coup, dans ces Mhm. cas-là, tu le peins ou tu le dessines 3 fois et Ouais. tu mets en séquence. Et au final, c'est pas très long à faire, quoi. Et les parties qui vont être animées, bah, souvent, je vais voir un petit peu déjà ce qui est intéressant de faire en frame par frame pour avoir un petit peu une souplesse de mouvement et le reste, en fait, je le fais dans After. Et pareil, dans After, euh, je peux travailler avec des imports Illustrator, mais je peux aussi bien travailler avec des imports de Photoshop ou même des trucs que j'ai fait à la main. Finalement, après, si tu sépares tes éléments, tu peux les animer. Donc, c'est un peu au cas par cas. Ouais, ça dépend Pour, du projet, de comment tu vas le faire, ouais, etc. voilà. Bah, aussi du temps aussi, parce que Du temps, ouais. c'est vrai que au final, ça reste quand même plus long que Et, quelque chose qui serait fait entièrement. mais est-ce que parfois tu mixes aussi de la riso avec des trucs un peu vectoriels ou pas? Non, ça, je le fais, non. Puisqu'en Non? fait, en riso, ouais, il faudrait que je le fasse en post-prod, mais sinon, Ouais. puisqu'en fait, je suis obligée d'imprimer les frames entières, tu vois. Ouais. Donc, du coup, en tout cas, l'animation que j'ai faite au départ, elle est entièrement. Donc, après, effectivement, je pourrais rajouter dessus, mais je suis pas sûre. Ouais. Ça, je l'ai jamais fait. En fait, en général, quand je fais un riso, je fais entièrement en riso. Ouais, J'imprime mes tout est en frames. riso. Ouais. Et c'était quoi le plus long projet que t'as fait comme ça, du coup? En termes de En temps, riso, bah, en plus ou fait, moins. pour l'instant, j'ai fait que des projets perso en riso. Hein. Ouais. J'ai jamais eu l'occasion de faire de projets pour des clients. Bah, déjà parce qu'en fait, c'est assez récent, parce que j'ai acheté ma machine en janvier. Ok, Donc d'accord. c'est vrai que pour l'instant, je suis un petit peu encore en phase d'expérimentation, où j'essaye de... Parce qu'en fait,
quand tu imprimes, bah, il y a des trucs, tu te rends compte, même par rapport à ce que tu as fait dans After avant, je te dis par rapport au dégradé ou à d'autres choses qui rendent bien, d'autres qui rendent moins bien. Donc c'est vrai que c'est aussi en faisant que Oui. je vois un petit peu. Si après j'oriente un peu mes animations par rapport à ça. Et je me souviens plus de ta question. Pardon, tu m'avais dit quoi? C'était, je sais plus non plus là, j'étais. euh, Ah oui, non, la plus longue animation que j'ai non, faite la en plus longue, réseau, c'est ça. euh, bah, c'est jamais été très long. Hein. Pour l'instant, j'ai fait que des trucs qui faisaient maximum 5 secondes, Ouais. 10 secondes. Je sais même pas si je l'ai fait, tu vois. Ouais, peut-être 10 secondes, tu vois, mais c'est le Et du maximum pour coup, par l'instant. exemple, 5 secondes d'animation, ça te prend combien de temps à faire? Bah, en fait, 5 secondes d'animation, on va dire que j'ai au moins une journée Ouais. sur le process RISO, tu vois, minimum, quoi. Donc Sur le après, tout process réseau, dépend ok. du... Ouais. Qui s'ajoute du coup au temps que j'ai eu à faire l'animation au départ. Après, ça dépend, tu vois, ça peut être une animation assez simple ou pas. Ouais. Mais en plus, du coup, en plus, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, non, c'est parce que j'arrive pas. Parfois, j'ai envie de me Ouais, lancer ces défis-là où je veux faire les trucs à la main, tout ça. Mais après, je vois que ouais, c'est ouais. assez chronophage, tout ça, et je trouve ça ultra intéressant de voir un peu comment tu Bah, c'est pour fais. ça Et qu'au départ, ouais, c'est pour ça qu'au départ, pour tester, il faut le faire vraiment sur des trucs hyper courts, parce que sinon, ouais, c'est trop décevant quand t'as passé un temps fou sur un truc long. quand t'as passé 4 mois et que le Ouais, résultat est voilà, pas c'est pas satisfaisant. possible. Ok. Et après, ce genre de technique-là, t'aimerais bien le développer plus et peut-être avoir Ouais, des bah oui, oui, contrats ouais, avec. ouais. Bah après, j'essaye de pas faire que ça non plus, tu vois. Donc du coup, je Ouais. partage un peu mon temps entre parce que bon, faut être quand même un peu réaliste, tu vois. Je pense que ça. Mais oui, j'en fais régulièrement et du coup, j'essaye de. Bah du coup, pour l'instant, que des projets perso pour montrer un petit peu ce qui est possible de faire, tu Oui. vois, en réseau. Donc un petit peu dans tous les domaines. J'ai fait des typos, mais des animations géométriques ou d'autres, tu vois, d'autres types d'animations pour peut-être aussi donner des idées à des clients, tu vois, si Oui. Vous ils ont savez, envie on de. peut faire ça. Ouais. Ok. Et j'allais te poser la question comment est-ce qu'on peut budgéter ça, mais t'as pas encore fait Ouais, bah par rapport à ces ouais, trucs-là. bah ouais, du coup, c'est par rapport à. En fait, là, c'est vraiment par rapport à la durée de l'anime, quoi. Parce que je sais que c'est à peu près une journée pour 5 secondes, quoi. Peut-être 5-10 secondes, quoi. Et Parce que après, ça je va être pense le que temps d'imprimer et tout ça, quoi. ouais. Et après, t'as aussi Mm. alors, peut-être le coût du matériel, l'encre, etc. qui est. Oui, aussi, ouais. C'est vrai que ça, oui, en plus, ouais. Mm, mm. Oui, en fait, la RISO, ça avait été inventé au départ pour être une technique économique d'impression. Donc, en fait, l'encre, elle coûte vraiment pas cher. C'est des énormes bidons comme ça d'encre. Ok. Donc, ce qui est cher, c'est plus la machine au départ. Et bon, après, c'est quand même un coût, mais c'est pas comme de l'impression classique, c'est quand même moins cher. Ok, d'accord. Euh, et en fait, là, moi, je vois de plus en plus de gens qui essayent de faire ou de copier la traditionnelle, tout ça. Ouais. D'après toi, c'est pourquoi est-ce qu'on essaye de revenir un peu à ce format-là, de dénaturer un peu tout ce qui est vectoriel, numérique, etc. Ouais, ouais. Bah, en plus, c'est une tendance qui est vraiment pas que dans le motion, j'ai vu, mais vraiment dans l'illustration aussi. Je vois Oui. beaucoup d'illustrateurs même qui font tout à la main, aquarelle et tout ça. Après, les raisons, bon, je sais pas si je suis la mieux placée pour. Non, mais En c'est motion, pas. en tout cas, je pense qu'il y a peut-être eu beaucoup de flat design à un moment donné. Peut-être que Ouais. du coup, peut-être trop. En fait, c'est vrai qu'en motion, on voyait quasiment plus que ça à un moment donné. Donc peut-être que euh, peut-être on a eu envie d'essayer peut-être d'autres techniques. Après, il y a peut-être une envie aussi de pas toujours tout faire derrière l'ordinateur, d'un petit peu C'est essayer ça. d'autres techniques plus instinctives ou plus analogiques. Ça permet de pas être forcément toute la journée devant son ordi. C'est vrai que moi, par exemple, quand je fais de la RISO, je trouve ça assez sympa les moments où j'imprime et tout. Je me Ouais. dis je me lève, je bouge un peu, ça me change Tu m'étonnes. de tu regardes, toi, les impressions et tout. C'est vrai que c'est assez sympa quand on est habitué à faire vraiment que du digital tout le temps. Ouais. Et après, je pense qu'il y a peut-être aussi une tendance un peu générale, tu vois, de l'histoire de, les gens recherchent un peu plus d'authentique, un peu plus de concret. Après, je sais pas si c'est lié à cette tendance, tu vois, plus Peut-être, ouais. globale dans la société, je sais pas. Après, je trouve que les tendances, elles se contredisent aussi parce que tu vois, par exemple, la 3D, c'est quand même très demandé et
Oui, très à la mode aussi, et c'est quand même un peu à l'opposé. On va venir aussi pas mal avec des techniques d'intelligence artificielle, donc les tendances se croisent et oui, c'est s'opposent ça. aussi, Après, tu vois, en même ça temps, revient. quoi, tu vois. C'est comme Mm, la mode, mm. quoi. C'est une boucle Ouais, ouais, voilà, ouais. infinie, quoi. Ouais. Mais ouais. Et après, je sais pas si tu connais Danae Gosset. Elle Oui, fait oui, pas ouais, mal ouais. de choses comme ça. Elle Ouais. a part de la 3D ou des choses comme ça. Après, elle vient repeindre, même sur des vidéos, elle vient repeindre par-dessus. Ouais, bah ça me fait C'est- beaucoup penser à l'anime de Nicolas Ménard, tu sais, dont je t'ai parlé tout Ok, à l'heure. C'est exactement, lui, c'est exactement pareil. Il avait fait en 3D, il avait tout repeint à la gouache. C'est exactement la même technique. Ouais, j'avais vu son cours sur Domestika qui était d'accord. intéressant. Ouais, Ah, ouais. c'est vrai. Ok. Mm, mm, Euh, ok. Et après, là, ouais, j'ai vu un petit peu en fouillant sur ton site internet que tu passes, enfin, t'avais un agent, du coup. mm. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui es allé démarcher? Est-ce que c'est lui ou elle qui est venu vers toi? Comment ça se passe à ce moment-là? En fait, bah non, c'est moi qui cherchais un agent il y a à peu près 2 ans. Ok, Parce que j'avais envie un peu de passer moins de temps sur la partie commerciale, ouais, administrative et tout ça. Donc du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Julia. Donc mon agent, c'est Julia Descourtis. ok, Et c'est vrai que je trouve ça quand même super pour la partie prospection, accompagnement administratif, surtout aussi négociation des contrats. Je suis ouais. vraiment pas une commerciale, et donc c'est vraiment la partie que je déteste et je suis nulle. Donc C'est toujours compliqué, ouais. ouais, ouais, c'est vraiment 2 métiers, quoi. Et du coup, bah voilà, moi je suis très contente d'avoir un agent pour ça, quoi. Et puis après, elle peut me faire des retours aussi sur mon travail, tu vois, un petit peu me conseiller sur ce qui peut, même commercialement, ce qui peut marcher ou pas. Enfin, tu vois, nous, on est un petit peu dans notre bulle et on n'a pas Ouais. forcément ce regard, tu vois, d'elle qui est vraiment en contact direct avec les clients, qui reçoit les demandes. Euh, C'est intéressant, du coup, elle te fait une sorte de petit benchmark ou des choses comme ça, parfois, oui, des choses qui marchent. oui, même sans faire de benchmark, mais elle peut me faire des retours sur mon travail, ou, tu vois, me Ok. dire, ouais, Oui, je vois plutôt ça comme ça ou comme ça. Et du coup, maintenant, tu ouais. passes que avec elle ou est-ce que ça t'arrive d'avoir d'autres clients quand même à côté? Bah en fait, le deal avec un agent en général, c'est que tes clients historiques, tu les gardes. Donc en Ok, fait, pour mes clients que j'avais avant, je peux, ou si c'est des relations perso, tu vois, des gens, des amis et tout ça. Mais sinon, pour tout le reste, ouais, je passe par elle, ouais. d'accord, ok. Ouais, maintenant, si t'as des nouveaux clients, c'est elle qui va Voilà, gérer ouais, ça. ouais, ouais. Mm. Ok. Et ça se passe comment en motion? Parce que je connais pas mal, tu vois, au niveau d'illustration. Enfin, ça se fait peut-être un peu plus qu'en motion. Il y a des choses, tu penses qui diffèrent ou pas? Dans le fait d'avoir un agent, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Euh, Bah, je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'il y en a moins, en fait, quand même, des agents. En Bah, alors, motion, en ouais. motion, quand tu as un agent, en général, tu vends aussi ton style, tu vois. Par exemple, si tu es Oui. motion, mais plus technique, je pense que ça rentre pas. Enfin, c'est pas nécessaire C'est un peu plus d'avoir un compliqué, ouais. agent. Voilà. Là, c'est un agent motion, mais dans le même esprit qu'un agent en illustration. Tu vois, elle vend des styles bien définis et les gens vont te choisir par Ouais. rapport à ton style. Et il se trouve que tu fais l'animation. Enfin, c'est des gens qui cherchent des, du motion, mais dans un style bien précis, tu vois. Ouais. Je vois. Ok. Mm. Sur moi, on m'avait contacté pour un agent, mais je trouve que j'ai pas de style particulier, tu vois. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'il va passer par moi? Bah, Mais ouais, un tu vois. petit peu, si. Enfin, je pense qu'on a quand même tous. À Oui, partir on a du tous un moment où petit c'est style. toi qui fais les illustrations, toi, de tes motion, t'as forcément un style, tu vois. Oui, plus ou moins. Bah, après, c'est aussi... Moi, je m'adapte beaucoup aux clients, tu vois. C'est Ouais, ouais, à je vois sa ce que tu veux DA, à sa dire, ouais. charte. Et Je comprends, du coup, ouais. c'est plus ce truc-là. Mais après, oui, on a aussi un style d'animation qui va être Ouais, ouais. intéressant en tant que Oui, oui, motion voilà, designer. ouais. Mm, mm. Ouais, Plus ou moins dynamique, machin, comment on voit les plans, ouais, etc. Ça peut être ouais. intéressant. Ok, est-ce que tu as des petites inspirations, toi, en ce moment Ouais, ça bon, parlait j'en de ai. beaucoup de choses, et alors peut-être que tu en as encore C'est vrai que sous le quand coude, tu vas sur Insta tous les jours, t'as forcément plein de trucs qui te saute aux yeux, ouais. super, ouais. Bah, il y a une animatrice, par exemple, que je trouve super, Marie Larrivée, un, qui a fait un court-métrage qui s'appelle Soleil Noir, Ok, qui est magnifique et qui est fait justement tout en peinture.
Ok. Enfin, elle, je la suis particulièrement parce que déjà, j'adore son style de peinture, mais vraiment, ce court-métrage, il est magnifique. D'ailleurs, elle avait été sélectionnée, je crois, au César l'année dernière, dans la catégorie D'accord. court-métrage. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le voir, même ma bande-annonce, je crois qu'on peut la voir en accès libre. Du coup, tout a été fait à la main. Je crois que les personnages, ils les ont d'abord animés numériquement et après, ils les ont tout repeint à la main. Ouais. Mais c'est vraiment magnifique, quoi. Et il y a un autre... sinon, il y a aussi Parade Studio. Alors, rien à voir au niveau du style, mais je sais pas si tu connais. C'est plus un illustrateur, Parade. je crois, au départ. Ok. Mais il fait aussi des animations. Il a fait, entre autres, là, j'ai vu dernièrement le clip pour le chanteur Voyou. Et le clip est Ok. vraiment super. C'est hyper coloré, un peu psychédélique et tout, mais c'est super, quoi. Donc, si vous avez l'occasion de voir... dans mes autres inspirations, j'aime bien comme moi je fais un peu d'animation typo aussi, j'aime bien Mélanie Poiré, je sais pas si tu vois qui c'est, qui Ouais, fait oui, ouais, très bien. donc elle c'est Elle avait fait le elle générique fait de des Motion l'année dernière. ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et elle fait des trucs super en animation typo que j'aime bien. Là je regarde pas mal aussi les animations qui sont faites avec le logiciel Cavalry. Je sais pas Ok, si ouais. ça m'intrigue pas mal, je trouve qu'il y a des trucs vraiment super qui sont après j'ai pas essayé le logiciel encore, mais c'est vrai que ça fait partie des trucs que Ouais, je crois que j'aimerais bien c'est pas mal pour essayer. le procédural. C'est un peu mieux que Ouais, After Effects, ça va un peu plus vite. C'est pour des trucs vachement flat, tout ça. Mais j'ai ouais, pas ouais, mais en essayé non plus c'est plus. vraiment conçu pour ça. Tu peux aussi, c'est beaucoup plus facile de faire différents formats. Tu vois, ça crée quasiment du responsive et puis Ok. ça T'as fait pas mal de déjà un trucs. petit peu Donc essayé? ça. Oui, je l'ai téléchargé, je l'ai essayé, mais très peu de Ok. temps en fait parce que, enfin, faut quand même, je pense rentrer dedans assez longtemps pour arriver à faire des trucs sympas. Mais c'est vrai que sur Insta, par exemple, je vois beaucoup de trucs passer qui m'intriguent et que j'aimerais bien essayer Ouais. ce logiciel. Ok. Voilà pour mes inspirations du moment. Ah, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Moi, pour rester un peu dans le domaine, un peu mixer les médias, je sais pas si tu connais le jeu vidéo Cuphead. Et Non, non, non. il est vachement beau. C'est un jeu vidéo qui est vachement dur aussi. Et en fait, ça, donc c'est Cuphead, c'est tête D'accord. de tasse. Et Ouais. en fait, il mixe tous les médias. Par exemple, tu vas avoir des sculptures parfois en fond avec de l'animation traditionnelle par-dessus. Tout est fait à la main, frame par frame. Et Ah ouais? ouais, quand tu regardes les making of, mais je sais pas, ils sont vraiment incroyables. Enfin, tout l'univers est vraiment fou, quoi. Et vraiment très très beau jeu, quoi. Et c'est un Euh, jeu vidéo. c'est un jeu vidéo en plus, ouais, c'est ça. Donc à Ah chaque fois, je ouais, pense ils waouh. doivent prévoir les interactions, par exemple, etc. Ah ouais, Donc, ouais, euh, ouais. donc vraiment top. Ouais. Euh, et ben voilà. Est-ce que tu as un petit message pour ceux qui nous regardent ou pour ceux qui débutent là et qui Ah, se disent qu'est-ce que je vais faire de ma vie? voilà. Pour ceux qui débutent, bah, déjà peut-être s'inspirer vraiment de tous les domaines et pas forcément que du motion, parce que c'est vrai que des fois Ouais, on a tendance un peu à rester dans... Et donc même de l'illustration, de la peinture, même des films. En fait, je me rends compte que quand je me force à sortir un petit peu de vraiment de cette petite fenêtre du motion, finalement, il y a plein d'inspirations partout. Et ça permet de pas ouais, forcément faire toujours les mêmes choses. Et pour l'animation, je trouve que c'est important aussi, c'est vraiment regarder, observer la vie réelle, les mouvements et tout ça, quoi. Finalement, ça aide beaucoup quand on a tendance à être un peu trop sur notre ordi et finalement pas c'est ça. forcément observer en vrai. Et puis après, bah, peut-être bah, enfin, ce qu'il faut se dire aussi quand on commence le motion, je trouve, c'est que c'est vraiment une discipline qui jongle entre la créativité et la technique. Et du coup, il faut vraiment être prêt à toujours faire des tutos ou à toujours un peu expérimenter des nouvelles techniques pour progresser. Parce que je trouve que c'est jamais... Enfin, c'est ça qui est sympa aussi, mais je trouve que c'est jamais fini. Il faut vraiment être prêt à toujours un peu travailler en plus de ses projets Ouais. Oui, techniquement, quoi, pour progresser. c'est ça, ouais. On Parce n'a que jamais fini déjà, le ça jeu, quoi. évolue. Ouais, ouais. Donc c'est vrai qu'il faut Ouais, être ouais. aussi prêt à ça, quoi. Ok, bah, très bien. Mais ouais, non, c'est vrai, s'informer, se regarder d'autres choses, mais même la vie réelle, ouais, c'est quand tu vois, je sais pas, des personnes différentes dans la rue qui s'habillent différemment, etc., qui ont une Ouais, attitude même les différente. mouvements, en fait, hein, C'est c'est tout ça. bête, quoi, tu vois. Mais par exemple, quand tu t'essayes de faire la marche, enfin, moi, je sais que j'avais cherché plein de
la marche ou même les persos. À une époque, j'animais pas mal les personnages. Tu vois, tu cherches pas mal de trucs sur ton ordi et tout, mais tu dis finalement, il suffit aussi d'observer juste les gens autour de toi, et c'est là où tu peux percevoir les moments les plus naturels et les plus c'est ça, où aussi qui vont faire la différence, quoi, tu vois. Où tu te filmes toi-même avec ton téléphone et puis tu vois un peu comment ça marche, etc. C'était Elisa Choka là, qui sur son site internet, elle a des petites rêves comme ça où elle se filme elle-même et puis après tu vois le personnage bouger. Ah ouais, du coup, c'est d'accord, assez je connais intéressant. pas, d'accord. Ouais. Et ouais, non, c'est assez intéressant. Ok, bah très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir échangé tout ça avec nous. Je t'en prie, merci à toi. Et puis nous on va se quitter nous pour le podcast là, mais on reste un peu après tous les deux. Okay. Et puis on dit à une prochaine à ceux qui nous écoutent. Ciao. Ok, avec plaisir, salut. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et peut-être un commentaire.